Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, on a des nouvelles très sympathiques qui nous arrivent un peu partout, en France du moins, et surtout l'information qui est relativement intéressante à voir et à analyser, c'est la nouvelle escapade zimourienne. Autrement dit, l'incident diplomatique que Zemmour a suscité en étant insulté par un jeune homme qui l'a croisé dans la rue à Paris. Cet incident que je qualifierais de ridicule, c'est même pas un incident, parce que le mot utilisé pour définir ce qui s'est passé, on appelle ça une agression. Alors c'est une agression verbale, mais j'ai tendance à croire que les gens, ils aiment beaucoup, les journalistes, ils aiment beaucoup gonfler les choses, les rendre énormes, bien plus grandes que ce qu'elles ne sont, bien plus importantes que ce qu'elles ne sont en réalité, parce que des insultes, tout le monde en reçoit régulièrement. Je dis pas que c'est la norme, mais ça se fait souvent. Beaucoup de gens sont insultés pour pas grand-chose d'ailleurs, voire parfois pour rien du tout, dans l'espace public. Hein. C'est régulier, que vous soyez en voiture, que vous ayez une altercation avec n'importe qui. Dans la vie de tous les jours, ça finit souvent en insulte. Pas tout le temps, mais souvent. Et alors je vous parle même pas du net où tout le monde se fait insulter de tous les noms. Hein. Les noms d'oiseaux, les injures raciales, les injures parentales, les physiques, etc. Ça passe, c'est monnaie courante. Mais alors là, on a quelque chose de très courant qui arrive, c'est-à-dire qu'un mec, autrement dit monsieur Éric Zemmour, se fait insulter, copieusement insulté par un jeune homme qui doit avoir 20-25 ans, qui l'insulte comme de poisson pourri. C'est vrai que les insultes sont violentes, mais c'est des insultes, comme souvent. N'importe qui a vécu des séries d'insultes dans sa vie ne sera pas choqué de voir ça. Il connaît. On ne dit pas que c'est civilisé, encore une fois. Je ne dis pas ça, je ne dis surtout pas ça. Et je tiens à le préciser parce que les gens ils ont tendance à vite prendre un petit bout de ce qu'on dit, zapper le reste et puis se dire voilà, on se fait notre religion, il a dit ça, que c'est normal de se faire insulter. Non, jamais. C'est une précision qui est inutile de faire, mais on est obligé de la faire à notre époque. Donc l'insulte que Zemmour a subie, quelque chose de très courant, je me répète. Est-ce que c'était utile d'en faire un pataquès tel qu'il a été fait, avec une information qui est en réalité relativement banale, mais en fait, je pose la question, mais je connais déjà la réponse, c'est un élément de plus pour encore remettre sur le devant de la scène les sauvageons, les musulmans, les arabes, puisque c'est un maghrébin, physiquement il a montré son visage, c'est un maghrébin, et puis il a été donc très injurieux, donc ça permet justement de noyer le poisson, de passer sur autre chose et de revenir sur les fondamentaux préétablis depuis toujours avant la crise du coronavirus, c'est-à-dire l'islam, les musulmans, les méchants musulmans, ils sont mal élevés, ils insultent et tout. Ça, c'est l'idée de départ qui est relativement ridicule. Après, ce que je trouve un peu stupide de la part du jeune homme qui a fait cette série cette vidéo, c'est qu'il a, après face caméra, dit qu'il avait craché sur Éric Zemmour. Il a dit qu'il avait envoyé un beau glavio. Pour un mec, Éric Zemmour, que je qualifierais personnellement comme l'homme qui valait 3 molars, pas plus, pas moins, contrairement à la série qui était de l'ordre de 3 milliards. Lui, c'est pas 3 milliards, c'est l'homme qui valait 3 molars. C'est du niveau de ce qu'il produit intellectuellement et physiquement, il inspire juste une envie de glavio, en fait, Éric Zemmour. Donc là, le jeune homme a annoncé, donc c'est un témoignage, il avoue qu'il a craché sur Éric Zemmour. Et là, il a fait une faute grave, pourquoi ? Parce qu'en période de confinement et de coronavirus, de panique sanitaire, microbienne et tout ce qui va avec, il va se faire attaquer pour mise en danger de la vie d'autrui. Je ne sais pas si le terme exact, légal est exactement celui-ci, mais ils vont utiliser ça pour l'attaquer légalement. Et pénalement, je veux dire. Donc il va se retrouver pour donc déjà caractère insulte, agression verbale, ce genre de choses. Ils vont trouver 2-3 artifices de termes pour le charger, mais surtout ils vont utiliser le fait de l'avoir craché dessus. Et là, même si c'est pas vrai, ou même si Zemmour ne s'en est peut-être même pas rendu compte, ça suffira, son témoignage visuel qu'il a fait, son aveu, va le couler. Et là, il va se retrouver à devoir payer des dommages et intérêts, à avoir une inscription sur son casier judiciaire pour une bêtise. Alors je reviens sur l'origine, le départ, je ne connais pas la raison, il l'a croisé, je pense que c'est ça, il a dû le croiser par hasard, il l'a filmé, puis il l'a insulté, c'était la première réaction qu'il a dû avoir. Pour info, personnellement, si moi je l'avais croisé Éric Zemmour, j'aurais été plus intelligent que ça, mais clairement je n'aurais pas discuté avec lui, je l'aurais vraiment remis devant les faits accomplis, lui renvoyer sa vérité, son mensonge, ses insultes, parce que c'est ce qu'il fait Éric Zemmour, il insulte tout le temps, tout le monde, tout le temps, sans arrêt, systématiquement, enfin tout le monde, les musulmans à 99%, hein. Il insulte les musulmans à 99% de son temps, c'est tout ce qu'il fait. Le reste, 1%, je ne sais pas ce qu'il fait, mais bon, à la limite, je pense, c'est pour pas dire 100% en fait, mais bon, on peut dire que je crois qu'à chaque fois qu'il s'exprime,
ça tourne toujours autour de l'islam. Donc on est un peu obligé de faire le constat que c'est un islamophobe, il a le droit d'être islamophobe. Mais par contre, quand il ment, là on a du mal à... on ne peut pas ne rien dire, c'est impossible. Quand on déteste quelque chose, que ce soit l'islam, le judaïsme, le christianisme, le bouddhisme, le véganisme, ce que vous voudrez, il n'y a aucun souci, c'est la liberté d'expression, de conscience, on peut faire ce qu'on veut, on peut aimer ce qu'on veut, c'est pas de souci, c'est pas un souci. Mais quand on crée une peur en inventant des faits sur une religion et sur un groupe de population particulière, là on est dans la calomnie, on est dans l'injure, on est dans l'attaque gratuite, et là ça peut, pénalement il a déjà été accusé, et, il a déjà été condamné pour insulte raciale. L'islamophobie, je ne sais pas s'il a été condamné, mais je pense qu'il a déjà eu des plaintes. Mais bon, comme je disais, l'islamophobie, c'est pas gênant, hein. On peut avoir peur. On a le droit d'avoir peur. Même si pour moi c'est une débilité sans nom. On a peur que de ce qu'on ne connaît pas. Mais on peut. Donc on a le droit d'être islamophobe et tout ce qu'on voudra. Mais à partir du moment où on crée des fictions sur une religion et qu'on passe son temps à la télévision à toujours marteler le même mensonge systématiquement avec personne en face pour le contredire, et on écrit des livres et on écrit des articles et on passe à la télévision, à la presse, etc., il ne faut pas s'étonner qu'un jour il se fasse insulter. Et il a eu de la chance de tomber sur un gamin qui l'a insulté. Parce qu'il serait tombé sur quelqu'un de plus intelligent, de plus âgé peut-être, parce qu'il était un peu jeune et il était trop vif. Et puis voilà, il manquait clairement de politesse parce qu'il a... Voilà, ça c'est typiquement le truc qu'il ne faut pas faire, il l'a fait. C'est quand même dommage parce que là, c'est lui qui va gagner. Il se passe pour une victime, et ce qui est très étonnant, c'est que... Non, c'est pas étonnant quand on sait par qui on est dirigé. C'est que toute la classe politique s'est mise derrière en ordre de bataille bien rangé, avec une ligne directive qui dit clairement qu'il faut absolument dénoncer cette violente agression par un sauvageon, sous-entendu un islamiste, hein, parce que voilà, ici, si on est contre Zemmour, on est forcément islamiste. Je me demande comment les nombreux non-musulmans qui détestent Zemmour, parce qu'il y en a beaucoup, et qui ont vu son jeu malsain de diviseur, allié à Satan, parce que le diviseur, c'est Diablos, c'est celui qui divise, celui qui fait des sectes, celui qui sectionne les groupes des gens. C'est Satan. Satan égale le gars qui divise. Donc celui qui divise, peu importe son obédience, son origine, sa culture, il est affilié à Satan. Parce qu'il a des définitions même de ce qu'est Satan. Voilà. Ça, on ne peut pas faire mieux. S'il n'est pas content avec ça, Zemmour, qu'il nous l'explique, hein, parce que techniquement, c'est un peu ça. Donc, le personnage, sans doute le plus clivant ces 20 dernières années, Éric Zemmour, se fait attaquer, mais c'est lui qui en sort vainqueur, attaqué par évidemment ses faits, ses paroles. Il ne se fait pas attaquer gratuitement parce qu'il est Éric Zemmour. Donc là, on est dans quelque chose de magnifique. À chaque fois, quoi qu'il arrive, que ce soit côté positif pour Zemmour ou côté négatif qu'il subit, il s'en sort toujours du bon côté, c'est toujours lui la victime, quoi qu'il arrive, et même ça va confirmer que tout ce qu'il dit doit être dans le vrai puisqu'il se fait agresser. Ça, c'est la rhétorique qui nous est vendue systématiquement et dans laquelle beaucoup de gens tombent, beaucoup de personnes tombent. Malheureusement, ceux qui s'expriment bien et ceux qui dénoncent clairement les méfaits et les mensonges d'Éric Zemmour, ceux-là, ils apparaissent pas. Il faut, au fait, faire le scandale pour apparaître. Mais apparaître avec un scandale, c'est vous disqualifier et vous faire du tort déjà, et ensuite de donner encore des points à notre ennemi, le diviseur. Voilà, ça c'est la stratégie qui est utilisée, et il faut vraiment être... c'est difficile de l'esquiver, en fait, parce que si vous sortez de ces sentiers battus dans lesquels on nous envoie, c'est-à-dire qu'on nous balise le chemin pour dire le seul moment où vous pouvez vous exprimer et où on relaiera vos informations que vous fournissez ou que vous donnez, c'est lorsque vous transgressez les règles de la bienséance, de la loi, de l'équité, du respect, de la parole, etc. Si vous tombez dans l'injure et l'agression, alors là, c'est le top. Mais c'est ça. En gros, il n'y a pas d'autre marge de manœuvre. Donc, il faut créer soi-même ces explications, les diffuser intelligemment, mais ça prend du temps parce qu'on n'a pas la force de frappe des médias télévisés visuels classiques. On est limité à Internet, YouTube, différents sites, petits ouvrages qu'on peut éditer ou des articles qu'on peut publier, mais ça touchera 2000, 3000, 5000 personnes, même pas, parfois moins. Et ce sera noyé aussitôt par la masse et la superpuissance que sont les médias qui, eux, vous enterrent en 2 secondes. Voilà, on n'a pas de visibilité malheureusement, et celle qui gagne la visibilité, celle qui a la meilleure visibilité, la propagande qui a la meilleure visibilité, ou du moins la source d'information qui a la meilleure visibilité, c'est celle qui aura le fin mot de l'histoire et qui deviendra au final vérité. Voilà, pas plus, pas moins. Elle peut être truffée de mensonges, que ça n'y changera absolument rien. Et on le voit tout le temps avec Éric Zemmour.
Et ce que j'aime bien, c'est toujours que les premiers à aboyer pour défendre donc l'infâme Éric Zemmour, c'est toujours un peu les mêmes. Là, qu'est-ce qu'on a eu? Je me souviens que de lui parce que après ça m'a pas intéressé. C'est Éric Ciotti, le petit roquet là des Alpes-Maritimes. Alors lui, c'est un champion toujours en train d'aboyer pour tout. Il veut toujours essayer de montrer sa ganache d'une manière ou d'une autre. Et s'il peut rebondir sur quelque chose qui fait un peu le buzz, il ramène sa ganache tout le temps. Quasiment, il mange à tous les râteliers du scandale qui est médiatiquement intéressant pour lui, donc il calcule. Ou alors il est vraiment, c'est une girouette peut-être, je sais pas, en tout cas un homme politique globalement, il change aussi souvent que le sens du vent, c'est pas compliqué, donc il n'y a pas de fond dans leur truc, c'est juste des apparences. Et voilà, donc notre classe politique, on est un peu en plein dedans, on a un sacré groupe, on a une sacrée bande de bras cassés. C'est pas où est passée la septième compagnie, c'est où sont passés les gens qui dirigent ce pays. Voilà, ils ont été aspirés, il n'y en a plus. Alors il n'y a que des cassos et le terme est gentil quand je dis cassos, il n'y a que des gens, il y a que des gens un peu, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas toutes leurs facultés mentales. Alors aussi bien que ce soit des énarques, hein, ou des gens qui ont été élus depuis 10, 20, 30 ans et qui sont donc dans toutes les sphères de direction de l'État. Ceux qui s'expriment et ceux qu'on voit, là en ce moment avec la crise du coronavirus, on les a tous vus, mais en pleine lumière. Leur vacuité intellectuelle, leur charisme inexistant, leur fond humain complètement qui est encore abyssal, il y a rien, il n'y a pas de fond, c'est du vide. Ils n'ont pas de stratégie, ils n'ont pas d'intelligence. On a vraiment des derniers de la classe, mais d'un niveau inférieur à quelqu'un qui n'a jamais été scolarisé. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne connaît absolument rien du tout, limite il n'a pas encore appris la parole. Et on est dans ce stade-là, on a l'impression qu'on a affaire à des gens monocellulaires, quoi. Ils sont pas encore, ils sont en cours de développement. Darwin, il s'est arrêté avec eux. La théorie de Darwin, elle a commencé avec eux, mais tout de suite, elle s'est arrêtée. Voilà. Le stade le plus précoce de l'évolution physique d'un être vivant, j'ai l'impression qu'on a affaire à ce genre de choses. Voilà. C'est ces gens-là qu'on a qui nous disent comment nous habiller, comment nous soigner, ce qu'il faut faire ou pas faire en fonction de la crise, les dépenses qu'ils vont nous imposer et auxquelles on devra dire amen parce que c'est pour notre salut, hein, c'est pour notre santé et c'est pour ça qu'on a arrêté le pays, que le pays coule à cause de cette crise sanitaire et que eux, bons samaritains, ils vont nous aider à relancer parce qu'ils nous aiment. Parce que voilà, ça s'appelle l'exécutif. Ils vont nous exécuter surtout. C'est plutôt ça, c'est les exécuteurs. Et nous sommes le contrat. Voilà. Et ceux qui les payent, c'est leurs dirigeants. Ils sont payés pour nous exécuter. C'est plutôt là la nuance. C'est pas trop l'exécutif ou même le régime, parce que c'est un régime qui dirige ce pays. Donc on le voit hein, par la propagande. Les gens qui le mettent en devant de la scène, les gens qui le mettent sur le banc de la scène, et ils ont fait leur petit théâtre, leur petit cirque, et ils distribuent les bons points et les postes. Ils définissent vraiment où on doit se taire, où on doit applaudir. 20 heures depuis 2 mois, c'est magnifique. Et on continue sagement à applaudir vers chez moi tout le temps, tous les soirs ça applaudit. Les cornes de brume et d'autres bruitages, les cris, etc. Il y en a plein chez moi, c'est flagrant, c'est triste. J'ai un hôpital pas très loin, donc je vois je vois les gens, etc. Bref. Et donc voilà, on est vraiment dans un monde où, en France, où on est vraiment, on est la lie de l'intelligence humaine, de la respectabilité en tant qu'humain. C'est-à-dire que si on prend la France comme une personne, les habitants de la France comme une personne, et les dirigeants, ceux qui la dirigent, comme le locataire de l'appartement que la France habite, parce que en gros, c'est ça, on paye un loyer au dirigeant qui est le locataire, c'est le propriétaire du pays, et nous, on vit dedans, nous, la France. Et il ne nous respecte pas, ce dirigeant, il nous insulte, il nous vole, il nous raconte des cracks tous les jours, et il crée des problèmes pour ensuite nous faire payer ces problèmes en les réparant, en nous faisant croire que ça vient du voisin, que ça vient de la faute à pas de chance, voilà. Donc on est là-dedans. Et en plus, il est complètement teubé, le dirigeant de la France. Il est beaucoup plus bête que nous. Et il a des problèmes de troubles mentaux. Il n'est pas tout seul dans sa tête. Ils sont plusieurs dans sa tête. Mais il est persuadé qu'il est saint d'esprit et qu'il va trouver la bonne réponse. Là, on l'a vu. Vraiment, c'est un gouvernement à personnalité multiple avec le syndrome Gilles de la Tourette, mais en version costard-cravate. C'est-à-dire que c'est pas des grosses injures, c'est des injures, mais avec la forme, si vous voulez. C'est le panache à la française. C'est bien emmené, c'est bien emballé. C'est de la merde, au fond, ce qu'ils nous proposent. Mais c'est emballé avec un pneu papillon, ils mettent un peu de parfum autour, et puis il y a une petite fourchette et un petit, en plastique, une petite fourchette et un petit couteau. Puis ils nous disent, allez, bon appétit, c'est l'heure du repas, et que vous allez payer 500 €. Voilà, ils sont allés dans les égouts, hein. Ils ont fait les égouts, puis ils nous ont ramené ça en nous disant c'est bon pour votre santé ça.
Bref, on est quelque part dans un truc aussi débile, mais j'exagère un peu peut-être, et encore que c'est pas gagné, c'est pas dit. Vu comme ils nous empoisonnent et ils nous font croire que c'est de la maladresse, non, c'est absolument pas de la maladresse. C'est pas de la compétence. Je le répète, je le redis, je l'ai dit dans plusieurs vidéos. C'est fait sciemment, c'est voulu. On a mis volontairement des gens, soit complètement incompétents, ce qui est une grande partie de certains qui dirigent et qui font partie de cet exécutif, pour un autre d'autres qui ne sont absolument pas incompétents, qui sont loin d'être abrutis, qui savent très bien ce qu'ils font, mais qui font ce jeu-là de faire tout et n'importe quoi qui ne sert à rien et de se contredire parfois de manière assez stupide pour se dire mais comment ils n'ont pas vu qu'ils se contredisent. Comment ils font pour se contredire en l'espace d'une demi-journée, 3 personnes du gouvernement qui disent tout et leur contraire, en une semaine, en 2 jours, en 3 jours, et ça c'est tout le temps. Depuis le début de cette crise, et c'est systématique. Il n'y a pas un jour qui se passe sans qu'on ait une information contradictoire d'un député qui a dit que le ministre a dit que l'autre a dit que... Et c'était le contraire, et puis il se tire sur les pattes et tout. Ça c'est pas de l'incompétence. Ça, c'est un show qui nous est étalé comme ça, qui nous est diffusé, qui nous est balancé volontairement pour qu'on comprenne que voilà, on a des fous, et puis qu'on se dise, ah, ils sont tous cons, ils sont tous stupides, et puis on les dédouane au final. Juste en se disant, c'est ce qui doit rester, que c'est des incompétents. Dégageons-les, reprenons d'autres personnes, mais ça va être pareil en fait. C'est la meilleure chose pour refaire tourner le système, encore une fois, et remettre une pièce dans la machine. Les qualifier d'incompétents. Non, ce ne sont pas des incompétents. Je le redis, je le répète, ce ne sont pas des incompétents. C'est ce qu'ils veulent nous mettre dans la tête. Ils sont parfaitement encadrés. Donc, je disais, pour certains, ils sont complètement incompétents, c'est sûr, mais ils savent ce qu'ils font, ils savent qu'ils n'en ont pas les capacités. Et ensuite, on a les professionnels du mensonge, du parjure, de l'hypocrisie, et ils sont sans foi ni loi, ni Dieu ni maître, à part Mammon, le maître de l'argent, le dieu de l'argent, qui est et du pouvoir et de la capacité à accéder à leurs rêves, parce que c'est des gens qui sont vraiment... Et c'est des gens, ils sont vraiment, ils ont la richesse et le pouvoir dans la cheville au corps. Ils ont vraiment besoin de pouvoir, d'avoir, d'accéder. Puis ils ont tous des tares aussi comportementales. Je parle même pas de la pédophilie, tout ce qu'on veut, qui fait partie de ces tares-là, mais ils en ont encore plein d'autres, qui fait qu'ils ont un besoin de place financière intéressante, c'est-à-dire des situations financières intéressantes, et la politique leur offre ça, et beaucoup d'autres avantages, et ils sont prêts à toutes les compromissions pour ça. Quitte à couler un pays en l'espace de 3 mois, sans aucun problème. Ils n'ont aucune gêne à faire ça. Et ça, c'est la réalité. C'est la réalité des gens qui nous dirigent dans ce pays. Et si vous persistez à ne pas voir ça, je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont vu, mais si pour ceux qui continuent à penser que ces gens-là sont juste des incompétents et qu'on n'a pas de chance en fait, voilà, on a une génération qui est arrivée au pouvoir avec Macron en tête et c'est des gens, voilà, ils sont tous incompétents, on a mal joué, on va rejouer encore la prochaine fois en espérant qu'on tirera des meilleures cartes, voilà, c'est ce qu'ils se disent les gens. Et là, si en partant sur cette logique, c'est fini. C'est déjà comme ça depuis 30 ans et ça va continuer à l'être et ça va encore s'aggraver parce qu'on ne peut pas répéter des erreurs 50 fois d'affilée. À la fin, ce ne sont pas des erreurs, on tire toujours des enseignements de ces erreurs. Si systématiquement les erreurs reviennent, alors sous d'autres formes, mais si systématiquement il y a des erreurs qui reviennent en boucle, au bout d'un moment, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est quelque chose de fait sciemment. Donc quelque part, il faut se poser la question, qui se fout de notre gueule en face, excusez-moi du terme, qui nous joue un tour qui va devenir violent et malsain, parce que c'est pas des filous du coin de la rue qui vont vous vendre un appareil volé ou un truc frelaté. Non, c'est les gens qui cherchent votre mort et qui font les choses sciemment. Et ils ont toutes les clés du pouvoir dans les mains. Ils ont l'armée, ils ont les finances, ils ont les lois et ils ont toutes les clés de la nation pour vous dominer d'une manière ou d'une autre. C'est pas le petit guignol du coin. Et là, il faut voir ce qui se passe. Et si on réagit pas maintenant, moi, la première information qui va se passer, la première chose qui va se passer, refuser systématiquement le vaccin. Et je terminerai là-dessus, c'est qu'ils vont nous faire des mesures qui vont nous agresser physiquement. Le vaccin, c'est une agression physique. Ça, c'est une agression. C'est pas comme le petit Glavio de l'homme qui valait 3 molars, Éric Zemmour, qui s'est fait insulter par un type dans la rue, alors qu'il mériterait vraiment de se faire vraiment insulter à longueur de journée, matin, midi, soir, pour lui rendre la monnaie de sa pièce. Depuis 15 ans qu'il insulte et qu'il calomnie de manière péremptoire les musulmans, et qu'il répète ça sans que personne ne lui dise rien. Ce gars-là, et puis qu'il accepte que les femmes musulmanes voilées se fassent agresser, ça aussi, ça passe à l'as, c'est normal. Là, si on réagit pas, là, quand on va se faire agresser avec ces futurs vaccins, et puis je parle vraiment d'agression physique, parce que se faire vacciner, c'est une agression physique. Pour un vaccin dont on ne connaît ni les tenants ni les aboutissants, et qu'on sait qu'ils ne serviront à rien en réalité. Donc on va se faire empoisonner, et avec une loi qu'ils vont nous imposer, parce qu'ils ont le pouvoir de le faire. Donc s'ils nous imposent ça, moi personnellement, hors la loi, je perds mon travail, j'en ai plus rien à foutre. Ils m'empoisonneront pas, ni moi, ni mes gosses. Après, chacun fait ce qu'il veut. Il peut faire ce qu'il veut. Je me dis à la fin, qu'est-ce qu'on va faire ? On va avoir peur de notre situation en se disant si je me fais pas vacciner,
Je parle du vaccin, mais il y aura peut-être d'autres choses encore, hein. Je vais me concentrer sur le vaccin. Il y aura sûrement d'autres choses d'ailleurs. Si on se dit, je vais rien faire, je vais accepter les vaccins, juste parce que financièrement je vais me retrouver dans la merde, ce qui est le cas de beaucoup de gens, hein. Moi le premier, si je perds mon travail, je suis dans une situation qui ne me plaira pas, clairement. Mais sincèrement, je ne me ferai pas vacciner, quitte à perdre mon travail, quitte à avoir des handicaps qui vont m'imposer des handicaps pour voyager ou je ne sais quel autre inconvénient. Je ne me ferai pas vacciner. Dieu m'a donné un corps, je ne vais pas leur soumettre gratuitement. C'est pas plus compliqué que ça. Après, chacun fait tout en son âme et conscience en fonction de ses capacités. Il y en a qui peuvent refuser sans problème, c'est financièrement, ils s'en sortiront, économiquement, tout ça. Mais il y en a qui peuvent pas. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui peuvent pas. Mais si on nous l'impose à nous et à nos enfants, qu'est-ce qu'on fait? On se rebelle ou on dort? Chacun fait ce qu'il veut. Moi, je vais réagir, je vais essayer de réagir du mieux en mon âme et conscience, quitte à me mettre des gens sur le dos et puis avoir à me créer des problèmes. Mais je ne me fie pas aux hommes pour m'en sortir. Je me retourne vers mon Seigneur. Et je pense que c'est ce qu'on devrait tous faire. Et si on n'est pas croyant, qu'on se retourne vers ce qu'on est nous-mêmes, c'est-à-dire un humain libre, qui est né sans entrave. On n'est pas né avec des menottes, avec des maîtres. On est né. Voilà. Humainement, on est né. Après, moi, j'ai mon maître qui est mon créateur. Mais chacun voit son créateur s'il veut pas s'il veut le voir. Ça, c'est autre chose. Donc, pour finir avec notre homme qui valait 3 molars, il va revenir bientôt sur le devant de la scène, puisque là, c'est encore un coup médiatique, parce que systématiquement, dès qu'on commence à faire venir monter la crème autour d'Éric Zemmour, monter la sauce, pardon, autour d'Éric Zemmour, c'est qu'il va revenir au devant de la scène. Soit il va nous sortir un petit torche-cul dans pas longtemps, à 350 pages, là, après le suicide français, un quinquennat pour rien, etc. Il devrait nous sortir l'homme qui valait 3 molars et autres contrariétés de notre cher Éric Zemmour. Il va nous sortir un torche-cul là-dessus, il va raconter toutes ces petites péripéties, puis chaque phrase, il y aura un mensonge entre chaque phrase. Comme il disait dans chaque phrase, dans chaque feuille du Coran, dans chaque... qu'est-ce qu'il disait dans chaque page? Chaque fois qu'on tourne une page dans le Coran, il faut tuer les juifs, les chrétiens, les juifs. C'est ce qu'il disait, chaque page du Coran. Absolument faux. Mais cher Éric Zemmour, pour ceux qui ne savent pas qui est Éric Zemmour et qui voudraient un peu se renseigner, j'ai fait une série de vidéos qui s'appelle Les Hémorroïdes. Nom qui n'est pas de moi, les hémorroïdes, je l'avais trouvé sur internet. Mais j'en ai fait une série qui s'appelle donc Les Hémorroïdes. Où je vous explique un peu qui est ce personnage. Et je le contredis sur beaucoup de points. Après, il y a de la matière à faire, hein. D'ailleurs, je vous renvoie à l'excellent livre qu'a écrit Salim Laibi, qui s'appelle Feuilles du monde moderne, où il a un chapitre exclusivement réservé à Éric Zemmour. C'est une lettre ouverte à Éric Zemmour, où il le remet en face de beaucoup de contradictions tribales, en particulier sur tous les délinquants qui sont de sa filiation et dont il ne parle jamais. Ça aussi, c'est intéressant. Moi, dans mes hémorroïdes, j'ai parlé d'autres choses encore. Et il y a d'autres gens qui ont écrit sur Éric Zemmour. Ça serait bien de les diffuser, de les montrer. Bon, c'est pas le meilleur moment de parler de ça, mais le coronavirus, il touche à sa fin. Éric Zemmour va ressortir. Terrorisme islamiste va forcément arriver en parallèle à ça. Donc, ou si c'est pas le terrorisme, c'est la polémique autour de quelque chose en rapport avec l'islam, comme toujours. La recette, elle est immuable. On change juste un peu le sens, on agence un peu, mais tout le reste, c'est le même. Le fond, c'est le même problème. Il changera pas. Donc la recette, ils vont nous la refaire. Soyez prévenus, soyez vigilants. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Aux musulmans, je vous souhaite une bonne fin de rupture de jeûne. Je vous dis bon courage, soyez vigilants, faites gaffe à vos enfants, à vos familles, à vos parents. Aimez-vous les uns les autres et à très bientôt, j'espère.